Hey les agris, j'espère que vous allez bien. C'est un agri dans l'Hôte. Aujourd'hui, je vous amène avec moi faire du broyage. Donc dans cette vidéo, j'aurai à broyer, faire juste des tours de près. J'aurai aussi de la grosse broussaille à broyer. Et pour finir, il devrait rester un petit pré à broyer qui n'a pas été fauché depuis un an ou deux, mais c'est juste histoire de faire un entretien dedans. Voilà, donc je vous dis c'est parti, on se retrouve au premier champ. J'ai un peu d'entretien à faire sur le broyeur. C'est parti. Voilà, je viens d'arriver à la première parcelle que j'ai défrichée là. Donc il y a un peu de tout, il y a de la broussaille, tout ça. Mais bon, avant ça, je vais vous présenter le broyeur que j'ai derrière, bien sûr. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc le broyeur, c'est un Agram 207, ça doit faire à peu près dans les 2 mètres de large de travail. Et c'est un broyeur dit d'accotement. Pourquoi on dit un broyeur d'accotement? Parce qu'habituellement un broyeur classique déjà sera pas dans cette position là, il va être sur un axe horizontal et attelé directement sur le relevage. Là on l'a sur une forme de parallélogramme. Donc l'intérêt de ça, ça veut dire que notre broyeur, bon là on l'a mis comme ça, on peut le déporter ça sur le bord si on a un bout de haie ou un peu de friche à faire. On peut le mettre à l'horizontale déporté pour broyer sur le côté du tracteur. Et on peut aussi, si on a un petit fossé, l'incliner un peu vers le bas comme ça pour broyer l'intérieur d'un fossé. Donc c'est un broyeur avec donc un rotor. Et souvent il y a 2 types d'équipements qui peuvent être montés dessus. Donc sur celui-là on a un broyeur avec des marteaux. Donc ces éléments-là, les marteaux. Et on peut en avoir avec des couteaux. Le couteau sera une partie comme ça et comme ça. Le marteau va être plus utilisé souvent dans quelque chose comme là, quand on est dans de la broussaille, dans des ronces, des choses un peu plus dures. Après tout ce qui est à couteau, ça va être intéressant vraiment dans des végétaux comme broyage juste de prairie ou des choses comme ça. Après, sur le broyeur, quoi dire de plus, si à l'arrière on a un rouleau palpeur qui en fait va être là pour faire la profondeur pour pas trop le planter. À l'avant, bon, comme sur tous les broyeurs, on a ici des des déflecteurs. C'est pour en gros quand la végétation avance, ça se plie et s'il y a une pierre ou un gros bout de bois ou quelque chose qui doit repartir, mais ça nous protège quand même, nous, même si c'est dans une cabine, ça nous protège quand même pas mal. Et là je viens de voir que ici il me manque un marteau, ça tombe bien, j'en ai pris un d'avance, on va changer ça. Donc voilà, j'ai fait un peu de... j'ai commencé par une petite friche, donc il n'y avait pas grand chose, il y avait surtout du chardon, un peu de ronces. Et là j'attaque un pré, donc je ne broie pas le pré, mais je fais les tours, comme par exemple ici. Il y avait du buisson, là derrière on a du buisson noir, des choses comme ça qui venaient au moins où je suis à peu près là. Donc ouais, le buisson noir venait à peu près jusqu'à là, vous voyez. Et du coup l'avantage du broyeur d'accotement, c'est que on déporte le broyeur et c'est le broyeur qui va aller dans la broussaille. Et parce que le buisson noir, c'est... Je sais pas si en reste. Si, ça doit être du... Non, c'est pas du buisson noir. Si, ça c'est du buisson noir. Vous voyez. Et en fait ça a des épines ici. Bon, celles-ci sont pas très grosses. Mais on peut se retrouver avec des épines de buisson noir beaucoup plus gros et qui peuvent crever les pneus. C'est pas des pneus... adapté pour faire du broyage. Et donc c'est pour ça l'intérêt du broyeur d'accotement, c'est qu'on passe sur le côté, on hache et à chaque fois on repasse sur quelque chose de broyé, parce que ça craint le buisson noir qu'on va rouler sur quelque chose comme ça où il y a toutes les épines. Si on passe le pneu dessus, là on a un risque d'arriver à crever à cause de ça. Donc voilà, donc je fais souvent une première passe et après une seconde passe où j'essaye de le planter un peu plus. Donc vous voyez, je gratte un peu en surface. Je gratte rien en épaisseur en surface, vraiment 1 ou 2 cm. C'est juste histoire d'intégrer un peu là tous les débris. Et pour ça, se décompose un peu plus vite et finir de les hacher proprement. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait un peu ça. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je galère, parce que derrière il y a un muret avec le broyeur, je vais taper dedans. J'ai fait pareil ici. Bon là, je vais refaire comme je vous disais, une autre passe là par dessus pour finir de bien hacher ça, les choses qui dépassent. Voilà, pareil, il y avait les buissons noirs qui venaient ici et du coup on gagne un peu de terrain. Donc voilà l'intérêt. Bon là ça avait été broyé il y a
quelques années, mais le buisson noir c'est quelque chose qui va pousser très vite et va rapidement concurrencer le champ, ou en l'occurrence ici la prairie. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'entretenir les tours de parcelle. Donc il me reste encore à faire le tour de toute la parcelle. Bon là le talus pas trop parce que c'est plus des arbres et je pourrais pas trop aller dedans. Mais là-bas les talus où ils sont pas trop, où il y a juste un petit talus, on met un coup de broyeur parce qu'on peut l'incliner et le faire passer dessus. Donc voilà, on continue, c'est parti. Je viens d'arriver dans une nouvelle parcelle là, et en gros c'était un ancien pré, un ancien paddock à chevaux. Ça fait, vu la broussaille qu'il y a dedans, je pense que ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de chevaux. Mais il reste là, je vois qu'il reste une rangée de piquets de clôture. Donc j'ai retiré la piquet de clôture et après on va jusqu'à la fin de la broussaille là-bas. Il est quand même bien épais. Je sais pas si avec le broyeur j'arrive à tout passer dedans, on va voir. Mais du coup on va commencer par se retirer cette clôture. C'est parti. Voilà, donc qui dit nouvelle parcelle dit faire une ouverture. Du coup mon ouverture je l'ai fait en faisant une marche arrière, mais bon le souci de ces broyeurs c'est que c'est pas trop adapté pour travailler en marche arrière, donc vraiment je l'ai juste posé un peu le rouleau et j'ai reculé doucement histoire que voilà. Et même en marche arrière vous voyez bien que sur les images ça n'a pas fait un très bon travail. Où vraiment ça fait du bon travail c'est quand on réavance, donc faire en aller-retour c'est bon, quand on ravance les marteaux sont dans le bon sens, ça attrape bien la marchandise et la broie bien. Bon après je l'ai fait avec broyeur plié, ceux-là sont pas top à utiliser plié parce que la cardan a vraiment beaucoup d'angles. Mais bon voilà, c'est juste vraiment pour l'ouverture. Et vous allez me dire pourquoi t'es pas directement allé en marche arrière, en marche avant pardon. Mais le souci en fait vu que c'est pas des pneus dits forestiers, c'est pas des pneus spécifiques et à cause de cette plante là qu'on appelle le buisson noir, bon là il y en a un peu mais bon tout le reste de la parcelle là, tout le fond est vraiment rempli de buisson noir, c'est on peut crever les pneus du tracteur avec. Donc l'intérêt que j'ai fait ma première passe en marche arrière, ça a été quand mes pneus n'ont pas roulé vraiment sur... Où c'est dangereux le buisson noir, c'est quand il est entier et qu'on roule sur la plante, parce que vu que les pics sont bien accrochés dessus, on peut planter dans les pneus. Donc c'est pour ça que d'avoir fait ma petite marche arrière et marche avant, maintenant j'ai mon ouverture. Maintenant je vais déplier le broyeur sur le côté et commencer à faire mes allers-retours, mais au moins je passerai au milieu. Donc vu qu'il se déporte sur la droite, je vais remonter la parcelle en broyant ce côté là, je vais faire demi-tour, je vais redescendre de l'autre côté, etc. Voilà, on continue. Drove down to Abyss.
Ouais, donc là je suis en bouillerie et je viens d'entendre un bruit bizarre au broyeur, donc je viens de couper le broyeur, je l'ai mis à la verticale et on va aller voir d'où vient ce bruit. Je sais pas, ça faisait un bruit comme s'il y avait quelque chose qui était accroché dans le rotor et qui frottait dedans, donc on va aller voir, c'est peut-être juste de la branche. Non, mieux que ça. Je vais vous montrer ça. Vous allez bien voir, mais j'ai chopé de la ficelle et vous voyez, ça me tient même les marteaux et tout. Oh putain, oui, c'est de la ficelle de botte. C'est parce que vu que ça a été un ancien paddock à chevaux, la personne a dû laisser les ficelles de botte. Bon, là on voit qu'on peut avoir des fois un peu de foin ou des choses comme ça. Et bon, là on se tape de la bonne ficelle de botte. So I won't hold back, and you should know that. Montrer à quoi ça peut ressembler quand même le boulot qu'on peut avoir eu derrière deux passages de broyeur, parce que comme je vous disais, je passe un premier coup pour éclater et je passe un second coup vraiment où je fais un peu manger le broyeur histoire que ça intègre un peu les résidus, ça gratte un peu la surface de la terre et tout. Donc quand on passe deux coups, on a un bulge qui ressemble à quelque chose comme ça, vous voyez, il y a de la terre mélangée avec. Oui, bon là on a une motte de terre, bon il reste quand même des épines. Mais voilà, on a quand même un truc de bien mélangé, bien réparti. Et vous voyez là, c'est où je repasse avec les pneus du tracteur. Là, c'est. Non, ici je suis pas encore passé une seconde fois. Si, là je suis passé. Bon voilà. Vous voyez vraiment à repasser une seconde fois à ras. Il reste bon, mais le bout des souches, mais on est vraiment sur quelque chose de propre. Et c'est vraiment, quand je suis rentré dans la parcelle ce matin, il y a vraiment de la broussaille partout complet. Et là, quand on ressort et qu'on voit ça, c'est hyper agréable, je trouve. De voir ça. Il y a juste là dans ces gros buissons noirs que c'était vraiment trop dur et j'avais peur d'abîmer le broyeur. Du coup je me suis arrêté. Mais pareil là, là ici j'ai dû faire 2 ou 3 passes en bas pour arriver à sur cette partie là, j'ai dû faire au moins, ouais, là je crois que j'étais à ma 3e passe. Là sur le coup qu'on voit là de broyeur, j'ai dû faire 3 passes. Et là j'avais fait une passe ou ouais, une passe ici. Vous voyez ce que ça fait? Sur la première passe, ça reste vachement de gros résidus. Et là, au bout de 2 ou 3 passes, on obtient vraiment quelque chose de... vraiment un lit. Mais on a encore des gros déchets parce que là, il y avait tellement de matière que j'ai pas réussi à faire manger le broyeur dans la terre. Parce que j'aime bien faire légèrement manger le broyeur dans la terre. Bon, c'est sûr que ça va user beaucoup plus les couteaux que les marteaux. Ça va faire beaucoup plus user les marteaux. Mais bon, vu l'état des marteaux, on peut les faire un peu manger, c'est loin d'être grave. Voilà, bon du coup, je pense que j'ai fini la parcelle. Il me reste le champ qui est en face là, mais c'est juste une prairie. Il est, je crois que j'ai loupé l'heure de manger, oui il est 14 h, donc je vais rentrer chez moi, on est juste à côté, je vais manger, refaire le plein en GNR. Et pour la parcelle d'en face, cet après-midi, ce que je ferai, c'est que vu qu'il n'y a que de l'herbe, je vais ouvrir le capot. Donc vous voyez, quand on broie tout ce qui est de grosse végétation, on laisse cette partie fermée, comme ça vraiment en fait les déchets se font refrapper, recasser. Et du coup j'ouvrirai, là je vais déboulonner là, je vais ouvrir le capot et comme ça toute la... Quand c'est voilà, que du végétal, que de l'herbe, des choses comme ça, c'est pas gênant. Parce que ça, s'il reste des bouts d'herbe, ils vont quand même se décomposer. Du coup ça va sortir, je pourrai rouler un peu plus vite, ça consommera un peu moins. Et ça fera moins tirer le broyeur, donc je passerai moins de temps à faire ça. Voilà, on se retrouve à ce champ tout à l'heure.
Du coup c'est bon, je viens de finir de broyer le petit pré qu'on avait là, qui était à faire. Oh, c'est du travail assez grossier, hein. C'était juste, je crois que l'an dernier il n'avait pas été fauché, ou ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été fauché, mais il n'y avait pas de ronces, il n'y avait rien dedans. Donc ça fait quand même des gros résidus, on peut voir des paquets dans le champ, mais c'est pas bien grave parce que ça a le temps de se décomposer avant que notre prochain foin soit fauché. Et du coup pour ça, comme je vous avais dit, j'ai ouvert le capot arrière. Donc quand on broie du bois et de la broussaille, on le ferme pour que ça reste dedans et que ça se broie mieux. Et donc là au contraire, hein, pour juste du foin sec, du vieux foin, on a fait comme ça. Bon là sur la poutre, il y a toujours un peu de foin qui reste coincé, mais de déchets végétaux, mais ça sort derrière beaucoup mieux. Voilà, du coup c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.